Hello, c'est Ronnie Vergara. Je suis DJ Dark Techno et ça fait déjà 10 ans que je produis ma musique. Et un jour, j'ai été invité à mixer au Japon pour 2 dates. Le 22 mars à Osaka et le 24 mars à Tokyo. Je vous invite à vivre le Ronnie Vergara Japan Tour. Alors, Koreyo, welcome to Terminal 1 on Osaka, Kansai, Japan. L'arrivée de Ronnie pour le Japan Tour. Alors on est dans la voiture de Takatsugu. Il a une magnifique voiture, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a été très bien accueillis et puis j'ai appris gentiment quelques mots de japonais. Ça commence gentiment, j'ai pas tout retenu encore mais c'est déjà pas mal comme ça, franchement c'est super. Bon, explique-moi alors, comment Takatsugu et toi vous vous êtes connus alors? Alors simplement via Facebook en fait, et puis il m'a écrit un jour un mail en disant voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais et j'aimerais bien t'inviter au Japon. Donc en attendant, il y en a pas mal qui me disent la même chose, donc j'ai pas pris au sérieux. Puis finalement, il m'a envoyé un jour le billet d'avion et puis très heureuse surprise finalement. Hein. Bon alors, première impression du Japon pour l'instant, c'est quoi? Le premier truc qui me choque vraiment, c'est que c'est très propre. Beaucoup de belles voitures, franchement j'ai pas vu une voiture d'occasion, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et à part ça, c'est surtout les gens aussi, l'accueil, quoi, un sourire incroyable pour simplement te donner une information, je trouve que c'est déjà incroyable. Non, c'est franchement une très bonne impression du Japon, jusqu'à maintenant. Bien. Mais on n'est pas encore sorti du parking. Voilà, c'est ce que je voulais dire, on est encore dans le parking, on va bientôt sortir. Ronnie, tu vas pouvoir donc maintenant te plonger vraiment dans l'ambiance japonaise. Ah, j'ai hâte. This for you. Chocolate. Special chocolate this. Thank you. Oh, Yeah. Swiss chocolate. Oh. Thank you. Arigato. Thank you. Thank you. Thank you. Arigato by Japanese language. Thank you. Arigato is Arigato. Okay. Arigato is thank you. Arigato for all. Yes, Takatsugu have said me I go to radio this night. Yes. Okay, it's so good and looking forward to know you. So, so nice, thank you. Yes, I see you tonight. Thank you. Thanks. Alors voici mes premiers mots en anglais où j'ai eu vraiment de la peine. T'as parlé à qui là? À D41 alias, ex-Energy Die. C'est-à-dire, explique-nous parce que nous on comprend rien à ce monde-là. Alors en fait, on a le Teion Crew Club qui m'a invité en fait, donc ça comprend dedans Takatsugu, notamment aussi D41 ex-Energy Die. En fait, il m'a souhaité une très bonne arrivée, au Japon. Il est très enthousiaste de me voir ce soir à la radio et puis ça va le faire, ils sont tous très heureux là. C'est génial. Comme nous. Super. Hello, konnichiwa. Salut, konnichiwa. Et le soir c'est konbanwa. Konbanwa. Oui. Et bientôt on va où alors, Ronnie? Alors on va aller derrière là, on va aller faire l'émission de radio avec le Teion Club Entertainment. Yeah. Avec l'accent Entertainment. Et puis on va faire donc une interview et puis regarder en fait, parler un petit peu de ma carrière, machin, aussi de ce que je vais jouer ici et puis je pense que ça me fera déjà une bonne promotion et il y a toujours plus de gens qui viennent à ma soirée. C'est super. C'est demain la soirée, c'est vendredi à Osaka. Hein. Je suis complètement décalé. Alors oui, dès demain déjà ça joue le demain soir. Ouais. Ça va être super. ラジオ岸和田が午後8時をお知らせします。Hey, what's up, old night grabbers? Today's hottest radio showcase. Stay on radio in Kishiwada. It is a live broadcast from 8 to 9. Let's go. はい、本日も始まりました。低音レディオ in 岸和田 in スプリング。イェイ。こんにちは。こんにちは。今日はスタジオ満タンだよ。そうですね。いつもは細々と二人で、ね。だんだん二人になってもうてみたいな。やってるんですけども、今日はね、なんと素敵なスペシャルゲストが4名も、低音クラブフューチャリングロニー・ベルガラの、
スペシャルゲストアクトとして、スイスから、来日しているロニー・ベルガラに来ていただいてます。Hey, what's up, Ronnie? Hi, how are you? Yeah, I'm fine. そしてですね、Hi, what's up, Tanya? Hello, konnichiwa. おー元気ですか Welcome to Japan! ありがとうご紹介したいと思います。ロニー・ベルガルで Regulation Listen to Here。Thank you too. Thank you. Thank you. 交代しますね。Thank you. On est toujours avec DJ Ronnie Vergara qui a été invité par le Japon pour mixer sa musique et c'est de la dark music, de la dark techno. Il est invité dans le plus grand club d'Osaka, ça s'appelle le club Joule. Ronnie est à côté de moi. Alors Ronnie, ça fait maintenant, on va dire quoi, un petit jour que tu as découvert le Japon? Petit jour et demi, oui. Ouais. Alors première impression, c'est quoi? Je suis amoureux du Japon. J'aime vraiment le Japon. Beaucoup les femmes japonaises. Elles sont vraiment magnifiques, plus belles les unes que les autres. Et puis sinon, à part ça, je le dis toujours comme au début, hein, très accueillant, les gens super souriants. On peut demander n'importe quoi à n'importe qui, il te répondra. Franchement, c'est génial. J'ai été aussi connaître quelques saveurs d'Osaka. Donc on a mangé du yakiniku. C'est quoi exactement? Alors... on a fait un barbecue un peu comme ça avec de la langue de bœuf, des tripes, mais aussi de la bonne viande. Non, c'était très bon, je me suis fait plaisir. Et puis c'était très traditionnel, là on a mangé, franchement ça j'ai apprécié. Aujourd'hui on est allé manger des espèces de raviolis, mais je pourrais pas trop dire le nom de ce que c'était, avec du porc à l'intérieur, spécial mais très bon. Avec de la sauce soja? Je pense, parce qu'il y a un peu ça de partout. Ouais. Et puis sinon on a mangé de l'octopus. Waouh! Et tu as aimé? Beaucoup moins. Tu avances dans l'apprentissage du japonais? Konnichiwa. Et puis sinon... Ça veure dire bon après-midi. Et Ichi-Nissan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis j'ai aussi appris arigato, gozaimasu-te. Et ça c'est vraiment... Voilà. Et puis là c'est vraiment respectueux au maximum. Sinon on dit arigato tout simplement. Bah dis donc, on apprend. T'es déjà japonais dans l'âme, Ronnie. Ouais, même avec les baguettes je me débrouillais assez bien. Première fois que tu prenais les baguettes en main et direct c'était bon, hein. Ouais, il a quand même fallu 20 minutes. Ronnie, là on est donc dans le club Joule. On est vendredi soir, tu vas mixer d'ici quoi, une petite demi-heure, quelque chose comme ça. Comment tu te sens? Je me sens bien, mais quand même avec une petite boule au ventre, j'ai toujours un peu le trac, mais bon ça c'est comme je pense avec tout artiste, et j'utiliserai ça pour faire de mon mieux, c'est sûr. Alors hier on est allé dans une radio à Osaka, on a fait une interview justement pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu as promis aux Japonais et aux Japonaises de ce soir? Ah, j'ai promis, surtout aux Japonaises. Ouais, j'aurais promis de leur faire un set magnifique, et on avait fait un petit rapport avec le chocolat en disant qu'on va faire de la musique amère, mais tout en gardant la douceur du chocolat suisse. C'est beau. Oh, ça comme image, waouh. Ouais, c'est super, j'adore. Donc là, on est dans ce club à Osaka. Je dis, on peut dire le plus grand club d'Osaka. C'est le plus grand, hein. Tu peux le décrire un peu? Alors c'est un club déjà avec énormément d'éclairage. Je trouve que c'est super bien fait, avec des lasers, des trous, et puis en plus on a des danseuses. C'est magnifique, elles sont très belles les danseuses. Un écran géant derrière, ouais, franchement, c'est un superbe club, il est très beau, en plus il est en 3 étages, puis non, c'est superbe. Toi tu mixes donc, on est d'accord, de la dark techno. Dark techno, ouais. Tu la composes toi-même parce que tu es producteur également. Tout à fait, ouais. Quand tu mixes de quelle façon? Ah, je mixe sur CD, donc avec les CD J1000, des JM800, et puis... Pourquoi le CD?
Parce que j'aime bien ressortir le CD de la platine en fait, parce que la plupart des gens maintenant ils utilisent les clés USB et je trouve que ça enlève un petit peu de la magie du mix. Comme certains diront, ceux qui sont encore sur vinyle, que le CD enlève la magie du mix, ben moi qui ai commencé avec CD, je trouve que les clés USB enlèvent la magie du mix. Tu fais partie de la deuxième La génération. deuxième alors. génération on dira, voilà ouais. Toi quand tu mixes Ronnie, tu sais quoi que t'as envie de faire passer aux gens? Moi je suis très basse en fait, j'aime beaucoup les basses. Et ce que j'aime, c'est que les gens, ils aient mal au ventre. Mais mal au ventre de bonheur, justement, d'écouter de la musique aussi sombre. Mais tout en ayant justement ce côté énergique derrière les platines, ouais. Important. Bon ben Ronnie, on va te laisser te préparer là, parce que ça va être à toi d'ici quelques instants, ce moment qu'on attend depuis. Ça fait 10 ans que j'attends ça et que je prépare ça, ouais. Ça veut dire que tu l'as fait chez toi tout seul, dans ton studio, Alors, dans le noir, dans le mon dark. studio de musique que j'ai fait tamiser exprès pour justement quand il y a un peu moins de lumière, l'ouïe se développe plus et j'utilise vraiment mon studio dans le côté sombre pour faire de la musique assez sombre quand même. C'est un peu logique finalement. Hein. Tout à fait, ouais. Donc là t'es prêt, t'es chaud pour ton set? Je suis chaud, ouais. Et un petit clin d'œil à Fribourg, hein, bien sûr. De retour sur Radio Fribourg avec Ronnie Vergara. Alors Ronnie Vergara, tu es revenu depuis quelques jours maintenant du Japon. Comment tu te sens? Dépaysé. Avec une énorme envie de retourner là-bas. C'est dur alors de revenir. Qu'est-ce qui est différent de chez nous? Qu'est-ce qui fait que c'est rude? Ce qui fait que c'est rude, c'est que j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est un petit peu plus gris, un peu moins souriant. Puis les gens aussi, quand tu regardes leur visage et tout, ils sont beaucoup plus souriants, tellement plus, j'ai l'impression beaucoup plus heureux, mais c'est peut-être une impression, je sais pas. Mais ma foi, on reste en Suisse. Hein. Je pensais à ma boîte aux lettres en sortant de l'avion. C'est le retour à la réalité qui est dur, mais bon. C'est vrai quand tu dis que chez nous c'est plus gris, c'est notamment aussi par rapport à l'architecture de ce que tu as pu voir, que ce soit à Osaka ou à Tokyo. C'est totalement une autre architecture. Là-bas, tout est en couleur, des lumières partout, des routes excessivement propres, plus propres que chez nous. Hein. J'ai jeté une cigarette par terre, on m'a fait la remarque tout de suite en disant c'est pas comme ça que ça fonctionne chez nous. J'ai apprécié finalement même la remarque et tout, parce que c'est vrai que quand tu vois la propreté sur le sol et tout, même partout, tu te dis bon, je sais pas comment ça va salir ou quoi que ce soit. Tu respectes. Et puis c'est bien envoyer ce côté un petit peu qui veut préserver un petit peu son pays, tout ça. Non, j'ai bien aimé. Ronnie, est-ce que c'est vrai qu'au Japon, on voit énormément de personnes avec des masques sur le visage? Beaucoup de masques, oui, mais alors... Donc pas des masques de Mickey, non, les masques médicaux. Donc les Européens se font de mauvaises idées là-dessus, en fait. Hein. Ils pensent qu'ils veulent se protéger ou je sais pas quoi, alors que plutôt c'est les gens malades, en fait, qui veulent pas contaminer les autres. Alors, par preuve de respect, ils mettent un masque médical. C'est quand même une belle marque de respect quand même. Ouais, hein. pour que le pays puisse continuer à fonctionner. Bosser, ouais, en fait, c'est ça, c'est clairement ça, mais c'est impressionnant, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que nous, souvent, on croit, en tant qu'Européens, que c'est dû à la pollution. Est-ce que toi, t'as senti la pollution là-bas? Non, pas spécialement. Hein. Non, pas forcément. Hein. Non, sérieux, ça a été. C'est étonnant. Et au niveau de la sécurité, comment c'était au niveau de la sécurité du pays en général? Tu t'es senti, toi, en sécurité? Je me suis senti assez en sécurité, ouais. Et même quand tu passes la douane à l'aéroport, autant te dire que il manquait que la petite fouille au fond de la salle, hein, mais sinon, ouais. De haut en bas, avec plein de questions, vraiment, être sûr que je suis pas un terroriste ou je ne sais pas. Non, mais on se sent en sécurité sur place, ouais. À l'aéroport aussi, ce qui était étonnant, c'était ces caméras thermiques quand on arrive au Japon. Tout à fait, ils veulent voir en fait qui est malade, en fait qui a de la fièvre. Ouais. Alors t'as des caméras thermiques qui scannent tout le monde. Et je pense que s'il y en a un qui dépasse un petit peu une certaine température, ben il l'arrête. Je sais pas, heureusement qu'il y en a pas eu pendant qu'on était là, mais
Ouais, c'est même comme ça, il y a des caméras thermiques, c'est impressionnant. Est-ce que tu as déjà été rejeté du Japon? Non. Est-ce que tu as t'as été un criminel au Japon? Est-ce que tu as de la marijuana, des stimulants, des trucs comme ça, non? Tu signes ici. Il y a un truc aussi, quand on était au Japon même, tu parlais des femmes japonaises. Waouh. Je veux t'entendre. Dis-moi, raconte. Ah, c'est les plus belles femmes que j'ai vues de ma vie. C'est vrai qu'elles sont très stylées. Hein. Extraordinaire. Très attention à leur... Elles ont leur style, elles ont chacune un style différent, avec des vêtements différents. Et c'est original, quoi. C'est très original. Beaucoup plus original que par chez nous, je trouve, un petit peu. Et si tu t'habilles comme ça, t'es traité comme un original, on te montre un peu du doigt, je pense même. Hein. Non, là-bas, les gens, ils se laissent aller, ils s'habillent comme ils veulent, totalement décalés, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas de jugement. Rien du tout, ils se laissent aller. Franchement, c'est ça que j'ai apprécié. Et alors, tu veux te marier à une femme japonaise, c'est vrai ça? Ah, Madame Vergara sera japonaise. Et mes enfants seront japonais. Ça sera un joli mélange. Hein. J'espère, ouais. Mais qu'est-ce qui te plaît alors, à part qu'elles sont belles, évidemment? La timidité, elles sont réservées. Pour prendre un rendez-vous avec une japonaise, il faut déjà la voir quelques fois, déjà comme ça, juste en la croisant avant de l'inviter, parce que si tu l'invites tout de suite, elle va, je pense, te refuser d'entrer. Enfin, justement, elle sera trop gênée, trop timide. On m'a donné un conseil là-bas, c'est que je commence à zioter un petit peu maintenant, et l'année prochaine, quand je retourne, je pourrai déjà inviter. Tu pourras faire des rendez-vous. Exactement. Ouais. C'est vrai qu'il y a des codes, hein, on doit passer justement par, il y a des codes, exactement. par ouais. tout ça. Alors avec ces deux dates japonaises, Ronnie, hein, que ce soit Osaka ou Tokyo, tu as lancé ta carrière internationale. Ça veut dire quoi pour toi? C'est le début. Il faut rester un peu modeste. Mais... mais oui, pour avoir une première date internationale dans la plus grande ville du monde, je trouve que c'était vraiment une extraordinaire expérience. Là, j'attends plus que de me faire que ce genre de ville, quoi. Ouais. Je crois que les projets sont plutôt bien engagés avec le Japon pour la suite. Ça m'a ouvert pas mal de portes, notamment cet été à Mexico. Donc ça sera aussi une très très bonne date. Grande date. Hein. Grande date dans la deuxième plus grande ville du monde. On commence la on carrière internationale. Tout de suite, hein. Pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Et franchement, j'espère continuer sur cette lancée. Et c'est vraiment l'objectif de ma vie, de faire une carrière en tant que DJ, c'est sûr. C'est vrai que le milieu, entre guillemets, le milieu de la techno en Suisse, c'est assez fermé quand même, ou comment tu le vis, toi, depuis 10 ans? Il faut aller sur Zurich, Berne, mais Berne Underground, hein, je parle. C'est un style qui est pas très populaire. C'est ce niveau de la popularité. Le problème, ce qu'il y a, c'est que c'est un public très ciblé. Et puis pour écouter de la dark techno, de la techno tout simple, il faut déjà avoir une certaine oreille. Il faut déjà avoir écouté de la musique électronique avant. Venir petit à petit à ce style-là. On n'écoute pas un jour et on se dit, ouais, c'est ça que je fais. Et puis, non. D'ailleurs, toi, t'as pas commencé par la musique électronique. Non. Moi, j'ai commencé par faire du hip-hop à l'époque. Ça fait 10 ans maintenant. Mais bon, j'en fais encore toujours de temps en temps, mais c'est vraiment pour couper de temps en temps. J'aime bien pas faire que de la techno, c'est juste histoire de faire autre chose. Alors en Suisse, c'est pas vraiment dans notre culture encore. C'est pas comme en Allemagne. En Allemagne, la techno dans la culture déjà. Et je pense qu'il faut ramener un petit peu cette culture en Suisse, mais ça va prendre encore, je pense, quelques années. Des dates japonaises, c'est prévu encore? Alors, on m'a demandé de retourner l'année prochaine. Ouais. Donc, la première date, c'était au Club Joule à Osaka, ce qui était déjà le club le plus prestigieux de la ville. Par contre, à Tokyo, j'ai joué dans quelque chose de beaucoup plus petit, mais où il y avait, on dira, le beau monde. Ça veut dire qu'ils ont invité les promoteurs pour les clubs pour l'année prochaine. Et puis, c'est vraiment des énormes clubs pour l'année prochaine. Le plus grand club de Tokyo, en tout cas, même du Japon. Je pense que je vais y passer, ouais. Ah, génial. Donc, le Japon à coup sûr, le Mexique, on te retrouvera sans doute encore pour d'autres aventures internationales. Alors, c'est ça qui fait plaisir. Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis ton expérience japonaise? Ma vision de la techno à l'étranger.
Je me suis rendu compte déjà qu'à l'étranger, on m'écoutait plus. C'est vrai, je suis arrivé là-bas, tous les DJ que j'ai croisés, ils avaient tous acheté tous mes titres. Tous. Alors qu'en Suisse, c'est pas si évident. J'ai encore vu personne qui avait acheté mes titres, sauf quelques amis qui m'ont demandé où en acheter et puis ils les ont achetés, ouais, pour supporter l'artiste. Mais sinon, non, pas vraiment par là. Et ça, c'est un des trucs qui m'a vraiment marqué. Est-ce que tu penses que ça va changer ta façon de produire ou de mixer ? De mixer pas, je mixerai toujours un peu comme ça. Ouais. Ça veut dire de façon énergique, dans la mesure du possible, avec des basses dans la mesure du possible. Avec la dark techno, il vaut mieux. Avec la dark techno, c'est comme on m'a dit là-bas, c'est Ronnie, tu fais du full bass. Exactement, c'est exactement ça que je fais. Et dans ta manière de produire tes titres, ça va changer quelque chose ? Je pense que je changerais pas non plus. Si je devais faire quelque chose, je pense que je travaillerais encore un peu plus cette basse pour qu'elle soit encore un peu plus dark et sombre. Et pour continuer l'aventure avec moi, je vous invite à me suivre sur le www.rooneyvergara.com. Vous y trouverez des photos et des vidéos du Japan Tour, ainsi que mes prochaines prods et t-shirts en vente en ligne créés par Graphite. www.rooneyvergara.com